on s'attend à finir nos études, travailler, puis Ouais. là, on se dit, je vais avoir ce poste-là un jour, avec ce titre-là, avec ce salaire-là. J'avais tout ça. Il n'y a plus de flamme, là. Allô, allô, je te souhaite la bienvenue au podcast Impacter le monde. Aujourd'hui, on va parler de transition. Oui, de transition professionnelle, mais aussi de transition personnelle ou encore même comment traverser la fameuse crise de la quarantaine. Et si ça révélait encore plus de secrets puissants pour toi? Mais avant, j'ai quelques questions. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de pleurer avant d'aller travailler? Parce que le cœur et l'énergie n'y étaient pas. Je parle pas de dépression, là. Je parle juste là, cette sensation viscérale de ne plus être à la bonne place. Mais il y a la prison dorée, la belle job, le beau salaire, le fonds de pension, les assurances, les vacances, le standing et tout le monde qui dit ben non, tu peux pas lâcher cette job-là. Je pourrais lever ma main tout de suite. Si vous connaissez mon histoire, vous savez que j'ai renoncé à quelque chose de gros aux yeux des autres, mais qui était rendu bien petit à l'intérieur de mes tripes. Alors, si tu es prête aujourd'hui à faire exploser la cage dans laquelle tu es, on a l'émission pour toi. Véronique Stevens est coach en transition professionnelle, mais encore plus que ça, Véronique, est-ce que tu es prête à impacter le monde? Tout à fait. Parce que toi, pleurer avant d'aller au travail, ça t'est déjà arrivé. Oh que oui, ça m'est déjà arrivé. Alors, raconte-moi ce qui se passait, le village avant d'arriver à ta job. En fait, pour aller à mon travail, j'avais environ 1 heure de route à faire. Donc, déjà là, on a le temps d'en réfléchir du stock dans 1 heure. Ouais. Donc, c'était vraiment dans les chemins de campagne. Donc, le dernier village avant d'arriver, souvent, c'était comme, OK, je m'en vais là. Puis là, les larmes venaient. Puis je continuais ma route. Puis j'arrivais un peu sur le pilote automatique. Si quelqu'un m'avait demandé, en tout cas les 2 derniers mois, qu'est-ce que tu as vu sur ton chemin? Je sais pas. Puis pourtant, il y a plein de chevreuils sur ce chemin-là. Puis c'est beau, puis c'est bucolique, mais je Oui. voyais juste ma tristesse. Et je ne voyais plus ce beau côté de paysage-là que je voyais quelques mois avant. Je le voyais plus, puis je suis quelqu'un qui adore les paysages, les montagnes, puis les couleurs, tout ça, là. Tu sais, Ouais. Puis, tu sais, Véronique, on n'a peut-être pas de stats, ou peut-être que tu en as une, mais moi, j'en ai pas par cœur. Combien de gens sont malheureux au travail? Et j'en ai pas non plus, mais juste en jaser, plusieurs personnes sont malheureux dans leur travail. C'est des grosses jobs. C'est des belles jobs. C'est des jobs où on a travaillé toute notre vie pour atteindre le standard. Ouais. Je suis à TVA Montréal, mon visage sur un billboard. Tu as atteint un poste de direction. Oui, c'est ça. On fait nos études. Oui. On s'attend à finir nos études, travailler. Puis Oui. là, on se dit, je vais avoir ce poste-là un jour, avec ce titre-là, avec ce salaire-là. J'avais tout ça. J'étais rendue à tout ça, mais j'arrivais, puis Il n'y a rien. il n'y a rien, là. Il n'y a plus de flamme, là. Oui, il y avait un projet dans cette entreprise-là qui me passionnait, mais le reste du travail ne me passionnait plus. Mm-mm. Et là, tu te dis, un peu, là, j'ai étudié, j'ai travaillé, je suis capable de faire ça. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. Puis là, tu comprends pas Puis qu'est-ce là- qui s'est passé entre comment ça, c'est le rêve de ma vie. Si je, tu sais, on a le même parallèle, mais dans des sphères différentes. C'est le rêve de ma vie. Je suis rendue, j'aime plus ça. Je dois avoir un problème. Oui, c'est moi qui ai un problème. C'est moi qui ai un Pourquoi problème. j'aime pas ça? Pourquoi, Ouais. pourquoi je suis pas satisfaite encore du salaire que j'ai? Je veux dire, enfin, j'ai dépassé le salaire de mon chum parce que, tu sais, parce que on a fait des choix familiales, puis c'était vraiment correct quand Ouais, les ouais, enfants ouais. étaient petits, puis là, tu sais, les enfants ont vieilli. Tu as pris du J'ai galon. pris du galon. Exact. Je voulais professionnellement aller plus loin. Je regrette vraiment pas d'avoir passé du temps avec les enfants plus petits, puis je travaillais quand Mais même. là, t'es rendu là où Je tu suis veux rendue être, là. là. Puis ça me tente plus. Je suis pas bien. Ouais.
Fait qu'on va parler de cette transition professionnelle, de quelle façon... Là, tu en prends conscience, puis je veux vraiment savoir si ça résonne entre à vous qui écoutez, si vous êtes en transition personnelle, professionnelle. En ce moment, on est plus, oui, ciblé sur le professionnel, mais on peut probablement faire des liens. Vous pouvez venir nous taguer sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube ou tout le reste pour nous dire, hey, je résonne à ceci parce que la transition, je suis en train de la vivre ou je l'ai vécue. Mais comment toi, tu décides à un moment donné de dire, OK, c'est plus ça. Ben, en fait, moi, mon élément déclencheur à moi, Ouais. c'est que mon conjoint a eu des masses au cerveau en 2019. Il y a eu une récidive il y a 1 an. Là, 6 mois après, repasse un IRM. Et là, les masses ont diminué. Et là, je me dis, la vie, elle est courte. La vie nous donne une autre chance dans la vie. Et là, c'est le temps de vivre pour moi, pour nous. Pour nous. Pour ouais. nous, parce que souvent, nous, on aime ça dire, on fait une belle équipe. Ben là, fais quelque chose qui va te faire vibrer un peu, là. Parce que là, tu vibres pas. Puis l'énergie baisse, veux pas. Ouais. Fait que là, c'est ça qui a fait que j'ai... un matin, j'ai fait comme, non, là, c'est assez, là. On prend la décision, j'ai remis ma démission. Et j'avais rien. J'avais rien, là. Je comprends! J'avais rien devant moi. J'avais rien non plus. Wow! J'avais rien devant moi. Ben, c'est pas vrai que j'ai rien. Mes Non. connaissances, mes Oui. compétences sont là. Oui. Mais tu sais, souvent, quand on... Ben, OK, j'ai 47 ans, là. Mais quand, il y a plusieurs années, il fallait trouver une job avant de donner notre démission parce qu'il n'y en avait pas. Ouais. Puis on est resté avec un peu cette mentalité-là. En tout cas, C'est un bon point, oui. Merci on a de soulever ça. gardé cette Ouais. mentalité-là de toujours dire, il faut que je trouve avant de changer. Puis là, il n'y a pas de transition entre les deux. Puis... Ouais. Et là, tu sais, on s'est parlé, moi puis mon mari, puis on a dit, OK, tu donnes ta démission, on a temps, on est capable de survivre. X Ben, mois. Ouais. X mois, X temps, puis Ouais. regarde, il y aura autre chose. Et quand j'ai donné ma démission, après, il y a plein de choses qui s'est présentées devant moi. Plein de choses. Puis encore, plein de choses qui arrivent présentement. Puis là, je suis là. Ouais! Que j'ai bien fait! Tellement! Que j'ai bien fait! Puis, on en a parlé à la maison, mais on n'en a pas parlé à l'extérieur de ce que je faisais parce que je voulais pas me faire dire de qu'est-ce que tu vas faire, comment ça va aller. Comment vous allez payer la maison? Les enfants vont-ils 3 manger enfants, encore? Ouais, ils vont aller à l'école? On a 3 ados, là. Ouais. 3 ados, jeunes adultes, là, ça mange, c'est l'école, c'est le cégep, c'est l'école. Ouais. Il n'y a personne qui... Il n'y a pas beaucoup de gens qui disent comme « Wow, courageuse décision, chapeau ». Tout le monde t'envoie ses injonctions. Tout le monde m'envoie leur peur. Ouais. Et là, de dire « Je veux pas avoir ces peurs-là parce que si tout le monde m'envoie leur peur, je le ferai pas. » Exact. Puis, je l'ai fait. Et je suis tellement contente de l'avoir fait. Puis, là, on parle vraiment professionnel, mais il y a plein de transitions comme ça, puis de choix qu'on peut faire, là, mais après ça, j'ai eu une demande pour aller faire une conférence à Paris. J'étais là, OK, puis j'ai failli dire non, moi aussi. Non! Puis là, le soir, je suis arrivée à la maison, puis j'ai dit à mon conjoint Guy, j'ai eu ça, puis j'étais là, j'ai donné ma démission, pas d'argent, Ouais. moins d'argent. Ouais, mais... ouais. Elle a dit, on y va. Pas juste, tu y vas. On y va. OK, on y va. Parfait. Go. Ouais. On est allé rester chez son frère qui reste là-bas. Mais peu importe, ça se présente, les opportunités se déposent devant toi. Oui. Oui. Totalement. Puis tu sais, tu as dit quelque chose d'important, puis à l'effet que, bon, on calcule à peu près combien d'argent on a pour vivre, pas pour survivre, là, sinon je pense qu'il y a des étapes de secours à faire, comme retourner sur le marché du travail. Oui. Moi, je n'avais pas dit à Fred quand j'ai donné ma démission. Il ne savait pas la journée que je l'ai donnée. Il savait que j'étais malheureuse, mais quand j'ai envoyé ma démission, je ne l'ai pas avisé. Fred était à la maison à ce moment-là. Je suis le seul revenu. Je n'ai pas grand-chose devant moi non plus, à part une conférence qui me donne 200 $. Puis j'ai comme senti que c'était le moment. Mais c'est plus fort que toi, là. Tu sais, comme tu me disais tantôt, je me réveille un matin, puis je suis comme, OK, je donne ma démission. C'est comme si tu as la perception que l'univers te pousse
te pousse à faire ça puis que tu n'as pas le choix pour qu'il y ait quelque chose d'autre qui Ouais. se passe après. Exact. On dirait là, que c'est le moment, là, ou sinon, là, tu sais que c'est ça qu'il faut que tu fasses pour qu'il y ait d'autres portes qui s'ouvrent. Exact. Fait que moi, je suis j'étais en bas, j'ai pesé sur scène, j'avais écrit la lettre de démission la veille en me disant, c'est impossible. Je suis à TVA Sport, je fais de la télé, c'est impossible. Je relis la lettre, je fais comme, oh, quel beau poème. Tchic. C'est comme si quelqu'un avait pris littéralement ma main puis qui avait pesé sur scène. Fait que là, je monte les escaliers puis je vais le voir, je suis comme, Minou, j'ai quelque chose d'important à te dire. J'ai donné ma démission. Hey, je t'ai jamais demandé, puis éventuellement, on pourra faire un podcast ensemble là-dessus. Ouais, ça serait drôle. J'imagine que son univers a fait comme... Pou. Mais ce qu'on était prêts, nous autres, on était prêts à tout perdre pour être heureux. Ouais. On C'est- était c'est prêts à là. juste dire, OK, s'il faut aller dans un 5,5 avec 3 enfants, on ira. Qu'est-ce qu'on peut... Fa- C'est pas sacrifier, Non, c'est pas le non, mot, non, là, mais non. c'est quelle décision on peut prendre Exact. pour être encore plus heureux puis vivre quelque chose. La vie, elle est courte. La vie, elle est courte. On est de passage ici sur Terre. Oui. On est de passage dans nos entreprises. On est en transition partout, même sur Terre, on est en transition dans les j'aime que tu dises, on est de passage, on est juste on transitionne peut-être pendant 20 ans, 30 ans dans une business, mais c'est que un passage. C'est ça. Je peux-tu être Heureuse. heureuse pendant ce passage-là? Puis on est dans un univers, on en parlait avant d'aller en onde, où les emplois, en ce moment, on est en coupure, en fermeture, ce qui était une permanence, qui était peut-être pour tes parents tellement important, qui nous ont inculqué que c'était tellement important, ça n'existe plus, ça. Déjà, dans la vie de mes enfants, une permanence, je pense C'est qu'ils savent quoi même pas ça? c'est quoi, comme le bottin téléphonique, c'est comme, C'est quoi ça? c'est vintage au bout. Oui. Ils savent pas c'est quoi, alors c'est le temps ou jamais de se renouveler, de poser des questions, pas nécessairement de faire un geste brutal, dans le sens Non, il y a- de il y a pas des calculer, choses- tu sais, mettre l'argent de côté ou s'assurer, mais il y a une possibilité de faire une transition Il y a professionnelle. une possibilité, puis il y a beaucoup de façons de le faire. Oui. En fait, tu sais, moi, j'ai fait souvent la même job. J'ai fait du copier-coller parce que l'emploi que j'avais avant, j'étais un petit peu aussi dans cette prison dorée-là. Ouais. Puis là, je me suis dit, je vais donner ma démission là, je vais aller me trouver un autre job, mais je me suis- Similaire? similaire. Absolument. Similaire. Je faisais la même chose, mais dans un environnement Oui. différent. Puis l'univers rigole, il dit OK. Si t'as pas compris, vas-y. Vas-y. Ben, tu vas voir que tu vas pleurer éventuellement ou pas. Peut-être pas, c'est pas une conclusion non, Non, plus, non, mais mais- c'est possible que ce que tu évites de faire profondément te suive un peu plus. Exactement. J'ai changé LCN pour TVA Sport. Ben, va faire. C'est ça. Ouais. Puis j'ai toujours aimé aussi le côté humain Ouais. derrière directrice finance et services administratifs. On s'entend-tu que c'est des chiffres, là? Ouais, il n'y a pas beaucoup d'humanité là-dedans. Peut-être avec tes collègues de travail, mais pas à la hauteur de ce que tu voulais. Pas à la hauteur de ce que je voulais. Comment je peux avoir un impact sur les gens? Comment allumer cette petite flamme-là à mes collègues de travail? À mes collègues, ça, j'y arrivais, mais comment y aller encore plus? Ouais. Et quand je suis partie de l'endroit où j'étais, je veux pas le nommer parce que c'est pas de sa C'est faute. pas. Ah non, non, c'est pas. C'est C'est pas tout bon. l'employeur. Non, non, non. Mais quand il y a une directrice qui est venue me voir, puis elle m'a dit, Véro, elle dit, tu m'as aidé à évoluer dans la vie. Yes, j'ai réussi. J'ai réussi mon passage à cet endroit-là. Wow. J'aurais pu avoir n'importe quel état financier, n'importe quel budget, n'importe quel projet. Ouais. J'ai réussi grâce à ce commentaire-là. Ouais. Puis, tu sais, Véronique, j'ai envie qu'on parle de transition professionnelle parce que ça veut pas juste dire donner sa démission. Non. Ça veut pas juste dire changer de job. Puis dans ton accompagnement que tu offres, parce que tu as, je veux pas dire spécialisé, mais c'est un accompagnement qui t'intéresse parce que tu sais que chaque femme et chaque humain, en fait, on va aller au-delà de juste la femme, là, mais chaque personne a le potentiel de transitionner vers quelque chose de plus grand. S'il Oui. s'autorise. Mais j'aimerais quand même qu'on parle de, entre autres, une personne. Il y a deux choses. Je pense qu'il y a deux clientes avec qui tu as joué qui seraient intéressantes, dont une qui n'a jamais donné sa démission après son accompagnement. Non, Tu l'as accompagnée à voir sa job autrement. exactement. C'est aussi une transition. C'est aussi une transition. Elle était plus bien dans sa job, mais à force de
travailler avec dans l'accompagnement, de voir où elle en était rendue dans sa vie, de faire le point. Elle aimait sa job. Elle aimait juste plus comment elle la faisait. Donc, elle a trouvé des façons de le faire différemment, de mettre ça à sa couleur. Et elle est restée dans son emploi. Et elle est bien. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est plus bien dans notre emploi, qu'il faut absolument tout changer, tout foutre en l'air. Non. Juste, des fois, c'est des ajustements. Mais quand on se connaît moins, quand on ne sait même pas... à un moment donné, on ne sait plus ce qu'on veut. Oui. C'est comme Tant mieux! Oui! C'est une bonne affaire, ça. Parce que là, on se découvre, puis on fleurit, puis on s'épanouit. Oui. Puis, ce que je suis aujourd'hui, c'est pas ce que je serai demain. Exact. Donc, on évolue, puis d'apprendre... Moi, mon accompagnement, c'est pas de dire, aujourd'hui, t'es ça, puis c'est coulé fini. dans le béton, là. Non, il y a une évolution. Oui. Puis j'aime vraiment cette nuance-là, parce que quand on commence à ne plus être bien, puis le but, c'est pas que vous donniez votre démission, c'est aller voir à l'intérieur de vous comment ça, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux changer à l'intérieur de moi. Puis, tu sais, la première fois que j'ai fait ma transition de TVA à TVA, mais juste en changeant, j'étais pas prête à quitter cette job-là. Non. J'avais envie d'aller jusqu'au bout. Ouais. J'avais fait comme un reset pour moi. J'étais prête à offrir encore jusqu'à ce que là, je me rende compte que c'était plus fonctionnel. C'est ça. C'est pas obligatoire de se rendre assez plus fonctionnel. Ça se peut qu'on soit heureux toute notre vie dans le même job. Oui. Puis ça se peut que tu restes là. Il y en a qui restent là pendant des années et ça leur convient. Parfait. Oui. Et il y en a qui vont prendre une formation, vont rester dans la même entreprise, vont monter les échelons. Ou changer de département. Ou être encore plus heureux à la même place. C'est tout bon. Il y a un accompagnement aussi intéressant parce que je ne sais pas combien de fois où on entend, tu sais, si tu ne travailles pas pour la réalisation de tes rêves, quelqu'un va te payer pour réaliser le sien. Moi, ça me dérange. C'est comme si c'était pas bon de travailler pour quelqu'un alors que tu peux vraiment avoir envie. Moi, j'ai adoré travailler pour TVA. J'ai adoré réaliser le rêve peut-être de je sais pas trop quel patron, mais j'ai tripé à faire ceci. Je me sentais pas diminuée parce que je travaillais pour quelqu'un. Et il y a quelqu'un qui était entrepreneur, propriétaire d'une industrie. D'un commerce de détail. Commerce de détail. Ouais. Qui, elle, a choisi ton accompagnement et sa réorientation de carrière est complètement à l'opposé. Oui, c'est quelqu'un qui avait son entreprise, commerce de détail depuis, je vais dire, au moins 30 ans. Oui. Dans différents niveaux. Et elle est retournée aux études comme préposée aux bénéficiaires parce qu'elle voulait accompagner sa mère dans les derniers moments de sa vie. Et sa mère, elle est décédée et elle a continué de travailler dans une résidence de personnes âgées pour accompagner les gens. Donc, toutes les transitions sont bonnes. Ça ne veut pas dire de quitter son emploi puis de se lancer en affaires. Non. C'est pas fait pour tout le monde de se lancer en affaires. Puis ça veut pas dire que si tu es en affaires, c'est mauvais de retourner travailler pour quelqu'un ou un mix des deux. Un mix de 2-3 affaires. Maintenant, là, on a le choix. Ouais, en fait, aussi, ce qui m'a donné vraiment le coup de grâce, c'est de dire, je dis à mes enfants, choisissez ce que vous voulez faire dans la vie. Oui, vrai. On est bonne pour ça. On est excellente pour dire ça. Ouais. Ils sont dans leur choix là, de carrière, d'études pour leur future si carrière. t'aimes pas ça, c'est pas grave. Change, let's go, je t'encourage. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que moi je fais là? Je reste parce que je me dis, j'ai besoin de ce salaire-là, j'ai besoin de Voyons, qu'est-ce que les gens vont penser si je laisse cette job de direction-là? Oh boy! Est-ce que ça t'est déjà arrivé de calculer combien de jours il te restait avant ta retraite? Bien, j'ai pas calculé si précisément, mais quand j'ai vu qu'il me restait encore une vingtaine d'années à travailler, puis que là, je me disais, je vais-tu faire ça encore pendant 20 ans? Oui. Non. Bon. J'avais fait le calcul, moi. Okay. Je pense qu'il restait 19 ans, 6 mois et 34 jours et 2 heures, genre. Puis là, je me disais, il reste 19 ans avant que je puisse avoir 100 jours consécutifs de congé.
Parce que j'avais vu un film qui avait eu un impact sur moi où elle partait faire une promenade dans le bois, là, du hiking, là, pas une promenade, là, c'était plus que ça. Là, elle allait traverser le Pacific Trail Crest, puis elle partait 100 jours. Puis je me disais, OK, mais comment je fais ça, moi, partir 100 jours? Comme non, non, j'attends pas 65 ans ou 70 ans, puis que non, 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 c'est impossible pour moi d'attendre. C'est ça, à un moment donné, ben, je trouve que ça va aussi un peu avec la crise de la quarantaine, crise de milieu de vie. J'aime pas trop le mot de crise. J'aime pas moi là. non plus. Je sais pas trop par quoi le changer. En là, fait, la mais- façon dont je le vois, la crise de la quarantaine, c'est une incapacité à se mentir encore plus longtemps. Exactement. On dirait que là, on devient une urgence de réaliser ce Oui. qu'on n'a pas réalisé encore, puis de plus se mentir, de dire, je suis plus bien, qu'est-ce que je peux faire pour être bien? De dire, j'ai goût de faire un voyage, j'ai goût de faire quelque chose. OK, go! Puis quand on est heureux, c'est trippant, mais quand on est malheureux, puis on fait semblant d'être heureux, puis ça, c'est toutes les sphères de la vie. C'est Ouais. professionnel. Et moi, combien de fois j'ai fait comme bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis comme oh, je suis plus capable de De- faire semblant. Oui, ou d'avoir l'impression de mentir aux autres et à soi. Oui. De À soi, c'est encore. À soi, soi, ça c'est fait mal. pire de dire, je- voyons, oui, je suis capable de faire des finances et j'en fais encore. Oui. Et je suis bien présentement dans le choix que j'ai fait. Oui, là, tu fais de la musique. C'est multipotentiel, là. C'est multipotentiel. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Travailler comme consultante, faire des conférences, accompagner des gens dans la transition. Et si on n'avait pas de choix à faire? Exactement. Ouais. Exactement. Si on n'avait pas de choix à faire, mais j'ai plein de choix Oui. que je peux choisir. Exactement. C'est ça que T'as pas besoin d'en prendre juste un. Exactement. Ouais. J'en ai plusieurs que je peux Ouais. prendre. Je peux mettre plusieurs chapeaux à la fois, puis m'amuser là-dedans. Oui. Puis il y a une transition importante que j'aimerais aborder quand même rapidement. Tu as fait une transition physique aussi. Ouais. Il y a une grande différence si je voyais une photo de toi de v'là combien de temps? Ben, en fait, quand j'ai eu mon troisième, qui va avoir 15 ans la semaine prochaine, Ouais. j'ai perdu 75 livres. J'ai éliminé 75 livres, peu importe le terme, là. Ouais. Je- Tu avais 75 livres de plus. Je reconnaîtrais probablement pas sur la photo. Non, non. Puis, j'ai fait ce cheminement-là dans le plaisir. Puis, j'ai accompagné des gens en perte de poids pendant quelques années, puis j'avais vraiment du plaisir là-dedans. Ouais. Ça me parlait plus, j'ai arrêté. Je suis retournée travailler en finance, administration. Mais oui, cette transition-là, pour moi, ça a été une reprise de contrôle de mon corps. Je ne suis pas très quelqu'un qui contrôle plein d'affaires, mais ça, là, ça a été le plus beau cadeau que je me suis fait. Ouais. Et un des signes dans les dernières années que j'étais plus bien non plus, j'ai repris pas beaucoup de poids, là. Non, mais c'est un signe. Et là, tout le monde me disait, « Hey, C'est après normal. ma pause! » C'est normal, la ménopause. 40, Non. 45, ça y est, là, ça va te tomber des hanches. Non, Et non, 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 si non, c'était non, pas non. ça? Et si c'était pas ça? Ouais. Non, non. L'univers m'envoyait des signes. Oui. Allô, réveil. Donc, oui, j'ai fait cette transition. Oui, mais c'est des transitions qui sont vraiment, je trouve, importantes à souligner parce que quand on parle de coach en transition, oui, puis je sais que tu es coach, puis c'est plus que ça, puis on essaie de mettre un titre, mais en même temps qu'on essaie, c'est comme vaseux, c'est comme essayer d'attraper un jello, puis on n'est pas capable vraiment de définir concrètement qu'est-ce que c'est le type d'accompagnement que tu peux faire. Tu peux offrir beaucoup d'accompagnement. Mais ce que j'aime, c'est qu'il y a tout le temps un déclencheur, puis j'aimerais juste savoir le déclencheur du moment où tu choisis de dire le 75 livres, OK, j'ai eu 3 enfants, je peux mettre ça sur le dos de plein d'affaires, mais là, je suis plus bien. C'est à quel moment où tu décides d'entamer cette transition-là vers un poids bonheur, un poids santé ou plus de légèreté dans ta vie? En fait, le moment précis, je me rappelle, c'est Oui. qu'on s'en allait en ski à Azen. Et dans ce temps-là, il fallait monter 2 étages pour aller se changer. OK. Et là, moi, j'ai 3 enfants. Hein. Un dans la coquille, le plus jeune, et 2 autres qui montent, le gros sac en arrière. Ouais. Et là, j'arrive en haut, mais brûlée. Ouais. Et là, je dis, c'est pas vrai que j'aurais pas l'énergie de jouer avec mes enfants, puis d'aller avec eux faire du ski, puis de redescendre. Puis... Fait que c'est là que j'ai fait, non, je reprends le contrôle. Wow.
Et je l'ai faite sur 2 ans. Oh! Je l'ai pas faite en... Les recettes magiques là, de perte de poids, là, No. non, non, j'y crois pas. Non. J'y croyais pas, j'y crois pas plus. Ouais. C'est quelque chose sur du long terme. C'est quelque chose qui est là, puis qu'il faut faire dans le plaisir. Ouais. Moi, c'est important. Des soupers entre amis. Qu'est-ce Ouais. qu'il y a de plus le fun qu'un souper entre Tu t'es pas amis? privé. Je me suis pas privée. Exact. Puis je me prive pas encore aujourd'hui. C'est fantastique de parler de transition comme ça, de légèreté, de voir qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce que je fais, puis ces éléments déclencheurs. Puis d'ailleurs, si vous êtes à l'écoute en ce moment, s'il vous plaît, encore là, c'est une autre invitation à communiquer avec Véronique ou avec moi sur Instagram, puis on va se partager vos histoires de quel est cet élément déclencheur. Tu veux, je te parle d'un élément déclencheur, moi, dans ma vie, avant d'aller consulter pour la dépression. Il y en a un élément déclencheur. Je m'étais destinée en train de participer au championnat du monde de triathlon. Puis j'avais marqué Champagne, Canada. Puis ça, c'était un rêve mettons, de 1 an ou 2 ans, là. Puis quand j'avais fait le dessin, j'étais excitée. Je m'étais dessinée, c'est un bonhomme allumette, mais je suis allumée, là, comme... Puis je colle ça dans mon bureau. Et à un moment donné, je marche, je regarde, puis je me dis, t'es conne de penser que c'est possible. J'utilise jamais ce mot-là dans mon vocabulaire. Et je me suis surprise en m'entendant. Puis je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé entre l'excitation de dessiner puis le fait que je me traite de conne? Ouais. Puis là, je me suis dit, je pense qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et c'est le mot conne qui a résonné dans ma tête qui m'a incité à aller consulter le médecin. Ouais. Ça, c'est un gros Ça, déclencheur. là, c'est... Quand ça te frappe, là, Ouais. c'est là. C'est le moment, c'est là. Puis on sait jamais quoi va déclencher chez qui, quelle réaction. Non. Ça, on le sait jamais. Ouais. Moi, j'ai appris ça en enseignant les premiers soins. On sait jamais quand on va figer sur une situation. Ça peut faire 10 fois qu'on voit la même situation, puis à un moment donné, on fige. Ouais. Pourquoi? Ouais. Je sais pas. On sait pas. On sait pas. Ouais. Et c'est là qu'il faut prendre action sur quelque chose. Respirer au moins. Respirer, en parler à quelqu'un, Ouais. échanger. Oui. On n'est pas tout seul. Et souvent, on a l'impression que c'est nous le problème. Oui. Tu sais, pendant quelques mois, j'ai pensé que c'était moi le problème Seulement. avant de donner ma démission puis Oui. jaser de tout ça avec mon conjoint. C'est moi qui ai un problème. Je dis, non, qu'est-ce que j'ai de... J'ai la job. J'ai tout. J'ai tout. J'ai tout sur papier. J'ai une équipe. Ouais. Oui, tout sur papier. Non. Tu sais, les gens sont fiers de moi. Oui, j'étais fière de l'entreprise pour laquelle je travaillais. Ouais. Mais là, de dire, voyons, c'est moi qui ai un problème. Là. Non. C'est tellement Mais pas. non. Puis moi, j'encouragerais vraiment les gens aussi, ceux qui sont intéressés à faire une transition, tu sais. Oui, on peut le faire tout seul, mais des fois, d'être accompagné aussi, ça fait une différence parce qu'il n'y a pas une implication émotionnelle. Exact. C'est quelqu'un de l'externe, c'est un regard externe. Toi, tu en avais parlé à ton chum qui savait que tu étais pour donner ta démission. Moi, j'ai choisi de ne pas lui dire parce que j'avais pas envie de capter ses peurs. Parce que oui, je serais restée parce que, mon Dieu, Karine, t'es le seul salaire de la famille, comment on va faire pour vivre? Mais c'est, je dis, on va aller retourner travailler, puis, hey, d'une manière, je pourrais être la meilleure vendeuse d'espadrilles de la planète. Je vais toujours être capable de me revirer de bord, il n'y a aucun problème. Mais je pense que des fois, c'est une suggestion, en tout cas, peut-être de contacter Véro, de voir qui est le coach qui peut vous accompagner à juste sortir la tête de l'eau ou prendre une bouffée d'air, déposer l'émotionnel un peu avant de faire un mot. Oui, parce que moi aussi, je l'ai fait. J'ai fait ma formation de coach et j'ai appelé mes copines. Oui. De dire, là, à un moment donné, là, ça m'a pris du temps avant, là, mais quand même. je l'ai fait. J'ai dit, là, j'ai besoin d'aide. Ouais. Quelqu'un m'écoute, de neutre, pour voir, regarde, j'en suis où, là? Pose-moi des questions. Respirer avec quelqu'un, se sentir appuyé. Même si vous n'avez pas besoin de validation, juste de savoir que c'est pas nécessairement normal, mais je vais employer le mot normal juste pour alléger la conversation, que tu n'es pas la seule à te sentir comme ça. On l'a tout traversé. On s'est demandé si on n'avait pas construit un rêve qui était un château de cartes qui s'effondre.
est-ce que c'est moi qui n'est pas correct? Tu sais, on prend de la médication pour retourner dans un travail qui nous a rendus malades, Puis on y retourne sans rien changer. puis on y retourne sans rien changer. Ça, c'est pas mal un pattern qui va nous mettre probablement ou potentiellement sur les antidépresseurs à vie. Quels sont les changements qu'on peut mettre? Si c'est pas de quitter la job, intérieurement, qu'est-ce qu'on peut changer à partir de maintenant? Ouais. Et Ouais. comment on peut voir? Il est même d'accord. Milo aime ça quand on parle de transition puis de démission, clairement. Si tu avais un message à donner à une femme peut-être qui nous écoute ou un humain qui nous écoute, un homme, une femme, là, au-delà du sexe, là, qu'est-ce que tu aimerais peut-être lui dire? La personne qui en ce moment est en transition ou qui doute, Ben- s'il y avait un conseil ou une idée ou une question ou une énergie à lui insuffler. Que c'est normal de vouloir changer les choses. Puis ça n'a pas besoin d'être drastique. Ça peut être en douceur. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire un 180 degrés. Ça peut être juste un petit réajustement. Et c'est tout à fait normal de faire des réajustements dans nos vies. Oui! Et une des choses que je retiens aussi de notre conversation, Véronique, c'est celle que je suis aujourd'hui pourrait potentiellement ne pas être celle que je serai demain. Et celle que j'étais hier n'est pas celle que je suis maintenant. Donc, c'est correct d'évoluer. Oui. C'est sain d'aimer des choses, c'est sain de ne plus aimer des choses, c'est sain de se remettre en question. Puis c'est aussi fantastique de dire ce que j'ai toujours aimé ne me sert plus. Ne me sert plus aujourd'hui, mais va peut-être me resservir dans 5 ans. On est dans un studio. J'ai renoué avec mon expérience de journaliste, lectrice, Oui. monteuse. Qui aurait cru en 2015, quand j'ai donné ma démission, j'étais certaine que je retoucherais jamais à ça. Puis tellement merci de le faire. C'est grandiose d'avoir cette conversation sur les transitions avec toi. Véronique, merci infiniment d'avoir été là. Et merci à toi. Et si vous avez envie de contacter Véronique pour avoir son expertise en transition, peu importe la transition que vous traversez en ce moment, tout son descriptif, son site web, la façon de la contacter sont évidemment sous ce post ou sous ce YouTube, Instagram. Peu importe où vous êtes, vous allez avoir les liens. Et encore plus de transitions magiques et magnifiques. Et j'espère vraiment que l'univers va t'offrir la plus grande des surprises dans un avenir proche. Ah, merci. Mais- Je suis sûre qu'il va y avoir des belles surprises. Ah, Il y a tellement de belles choses. Merci, Véronique. Merci à toi.